y a 6 jours, j'étais encore devant vous. Je vous parlais du décès tragique de l'honorable Chérubin Okende. C'était juste 24 heures après son décès, ou la découverte de son corps. À ce moment-là, je vous avais dit que son corps avait été retrouvé sans vie ce matin-là du 13 juillet 2023. Je vous avais également dit que nous avions entre nos mains son garde-corps, qui est un proche et qui était pour nous le premier suspect. Et à l'occasion, nous avions aussi fait part du fait que le corps avait été trouvé dans son véhicule, sur le siège du chauffeur, la ceinture encore en place sur son corps, avec une arme sur le siège du passager et qui avait une balle qui avait été tirée. Nous avions à l'époque dit, avec l'arme à côté du corps, qu'il se pourrait que la mort ait intervenu, soit intervenue plutôt à la suite d'une balle tirée. Tout cela avait été au conditionnel parce que nous devions requérir des experts, chacun dans son domaine, pour nous faire la lumière sur un certain nombre de questions que nous nous posions pour faire évoluer l'enquête. Au jour d'aujourd'hui, parce que j'avais promis que je reviendrai par devant vous pour vous faire un peu l'état de la situation, au gré de l'évolution des enquêtes que nous avons entreprises. Vous vous posez certainement la question de savoir à quel résultat nous sommes arrivés ce jour. Je voudrais vous préciser dans un premier temps que dans notre pays, le système judiciaire, c'est un système inquisitorial, donc qui est secret. Mais néanmoins, je m'en vais vous donner certaines informations qui pourront vous permettre pour fixer objectivement l'opinion, étant donné que vous et moi, nous sommes témoins de beaucoup de ce qui se raconte sur les réseaux, n'en déplaise à ceux à qui cela peut faire plaisir. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions à experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt de devoirs soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons
encore entre nos mains, nous avait laissé entendre beaucoup, nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose encore. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, ou d'une certaine radio, nous dire que nous n'aurons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe, devient suspect. Nous arrêtons même pour le besoin de la cause les témoins. Nous arrêtons parce que nous limitons leur liberté d'aller et de venir. Ces suspects-là nous paraissent être au gré de l'évolution de nos investigations. La personne, sinon l'une des personnes qui, en dernier lieu, ont été avec la victime. Et je peux vous rassurer, sans que je puisse vous en dire plus, que nous sommes en train d'évoluer avec lui. Et ces déclarations, certainement, vont nous permettre de chuter. Alors, en termes d'experts, autres qui avaient été requis, il y a ceux de la médecine légale, qu'on appelle médecin légiste. La réquisition expert a été faite, mais le devoir requis n'ont pas encore été effectués pour la simple et bonne raison que nous avons besoin des résultats consolidés. Vous savez qu'en matière d'expertise, les résultats peuvent vous être donnés. Aujourd'hui, on peut encore les discuter. Et en ce moment-là, on demande une contre-expertise. Nous voulons être le plus objectif possible. C'est-à-dire quoi? Nous ne manquons pas l'expertise locale. Mais nous voulons de l'expertise qui puisse être aussi un autre son de cloche venant de l'extérieur. Je crois que vous avez eu à écouter ce qui a été les points de vue du gouvernement, mais nous, en tant qu'enquêteurs, institutions judiciaires, nous avons sollicité aussi l'expertise extérieure qui est attendue. Je peux vous confirmer aujourd'hui que je suis en contact avec ceux qui doivent venir de la Belgique. Je suis déjà en contact avec ceux de la MONUSCO, donc la communauté internationale. Et en principe, il y a aussi ceux de l'Afrique du Sud et de la France qui sont attendus. Voilà, c'est pour avoir des résultats consolidés. Vous savez qu'en matière de médecine légale, on peut commencer à charcuter un corps et demain, un autre arrive, il va dire non, je ne peux plus faire quoi que ce soit parce qu'on y a touché, on a peut-être fait ceci, cela. Donc, c'est pour des raisons d'objectivité que ces résultats consolidés pourront être sur la table et ne plus être discutés. En ce qui concerne l'autre expertise en matière de télécommunications, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones du défunt, ceux du garde-corps et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Et tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises
Et permettez-moi, autorisez que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. La fois passée, j'ai eu à vous informer, ou plutôt à prévenir à tout le monde de faire attention à ce qu'on appelle les faux bruits. Et j'avais encouragé tout celui qui détiendrait une information qui pouvait nous emmener à voir mieux, à bien circonscrire les faits, de pouvoir les mettre à notre disposition. Mon office, malheureusement, n'a encore enregistré personne. Vous et moi, nous avions sur les réseaux lu, écouté ceux des personnes qui avaient écrit ou qui avaient parlé en étant très affirmatifs. Nous leur avions envoyé plutôt des invitations et jusqu'à ce jour, aucune personne ne se présente. Donc, ils sont attendus parce que ce que nous avons lu, s'ils pouvaient nous le dire sur procès verbal et consigner avec nous, ça pourrait aussi nous aider à circonscrire le fait et avoir des meilleurs résultats. J'avais mis en garde le colportage de nouvelles. Si vous voulez, bien sûr, chacun est libre, mais lorsque, dans une matière comme celle-ci, l'opinion est rivée sur une quelconque nouvelle qui vient d'être énoncée, je crois qu'il est suffisamment dangereux que l'on puisse émettre n'importe quelle information sujette à semer la confusion dans la population. C'est là où j'ai mis en garde les propagateurs de faux bruits qui, en droit congolais, constituent une infraction punissable. Et alors j'encourage encore ceux qui détiendraient des informations de nature à nous aider à évoluer dans les enquêtes, ils sont les bienvenus. Je crois qu'avec ça, nous aurons, avec vous, à regarder dans la même direction, celle de la vérité, de pouvoir arriver au criminel véritable et pour que le droit puisse être dit. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que je pouvais encore vous dire aujourd'hui, 6 jours après que les événements du décès de M. l'honorable député Chérubin Okende nous soient parvenus. S'il y a une question ou deux, je vais tolérer. Moi, je vous faisais une communication pour pouvoir vous dire où en sommes-nous par rapport à l'avancée des enquêtes. Mais je peux tolérer une ou deux questions auxquelles je peux répondre rapidement. Attendez, nous passons à la série des questions. Vous citez votre chaîne et puis parlons. Alors Aurélie Bazaraki-Vangoula pour France 24. J'aimerais être sûre d'avoir bien compris ce que vous aviez dit. Ça veut dire qu'il y a une autopsie qui a été déjà faite par un médecin légiste congolais. Est-ce possible d'avoir les premiers éléments, et notamment si c'est cette balle dont vous parlez qui a tué? Une autre personne, allez-y. Pascal Moulegua de Radio France Internationale, on a aussi appris qu'il y a un deuxième suspect, je ne sais pas comment vous l'appelez, le chauffeur. Et il y a aussi des appels pressants à, par exemple, entendre les juges de la Cour constitutionnelle qui avaient convoqué le député Chérubin Okende. Où est-ce que vous en êtes? Merci, non, j'avais parlé des deux questions. Madame Aurélie de France 24, je crois avoir été mal compris par vous, malheureusement. Je n'ai pas été affirmatif. Je n'ai pas dit que l'autopsie a déjà été opérée. J'ai dit que l'autopsie est freinée. Il y a plutôt une réquisition à médecin, donc une réquisition à expert, pour que ce dernier fasse son travail. Et ils sont prêts
Mais pour des raisons d'objectivité, de consolidation des résultats d'expertise, j'ai demandé à ce médecin expert local d'attendre pour qu'ensemble avec les experts qui vont venir de l'extérieur, qu'ils fassent le travail au même moment et qu'on ait des résultats consolidés et objectifs, puisqu'une expertise en cette matière, en principe, peut être contestée. Mais lorsque elle est contestée et qu'on a déjà procédé à l'autopsie, vous pensez bien que le deuxième ne pourrait pas avoir les mêmes résultats. Parce que, bon, pour ceux qui se connaissent un peu, ce n'est pas la même chose en d'autres matières. Ici, on est en autopsie. Quand on doit aller dans les corps, tirer ceci, tirer cela, injecter peut-être tel produit, tel autre, on s'expose à ce que peut-être le deuxième qui aurait à faire le même travail ne puisse pas, même pas accepter peut-être, ou ce qui dirait non, non, on a déjà touché au corps. Donc le corps est intact et avec ce que nous sommes proposés de faire, nous attendons l'expertise extérieure pour que le travail se fasse au même moment. Et cela est imminent. Voilà. Donc là, je ne peux pas donner des résultats. Par rapport à monsieur de Moulegua, c'est ça, le RFI, les appels pressants pour entendre les juges de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas. Je crois que le premier jour, il avait été dit qu'il n'a jamais rencontré les juges. Il a été dit que le garde des corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16 heures. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chérubin Okende. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde des corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse de feu Chérubin Okende. Et le garde des corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé. Et que c'était à cette heure-là qu'effectivement, qu'il avait déposé la réponse de feu Chérubin Okende. Voilà, donc c'est, je crois, avoir répondu. Il y avait encore une autre préoccupation? C'était par rapport au chauffeur, au conducteur. Voilà, s'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Donc, mais ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont entreprises. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes donc, qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça complique encore davantage la tâche. Et si je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est ceux-là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que un monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut les considérer comme un suspect? Je ne sais pas si on n'a jamais entendu parler un père tuer son fils, ou le contraire, ou un cousin tuer. Je ne sais pas. Donc, parfois, quand on n'a pas la culture judiciaire, pour certains qui se disent avocats, mais il leur manque quand même la touche judiciaire qui se taise au lieu de commencer à lancer, c'est ça que j'appelle des faux bruits, des fausses analyses. La dernière question. Stanley Boujakeva, Jeune Afrique, vous dites tout à l'heure que pas d'autopsie jusque-là, mais sur base de quoi, lors du précédent point de presse, vous avez déclaré que Chérubin Okende a été tué par une balle, tirée des larmes qui a été trouvées, et à quel moment on peut dire que la justice a constaté qu'il était mort? Est-ce que quand il a reçu la balle, l'autopsie n'est pas faite, mais sur base de quoi on dit qu'il est mort là, d'une balle? Voilà. Là aussi, je crois, si vous avez tous les films de ce que j'avais dit, je n'ai jamais été affirmatif.
j'avais dit, et je le redis aujourd'hui, qu'il avait été trouvé. J'ai donné les constats qui avaient été faits. M. Chéribin Okende avait été trouvé dans son véhicule, les moteurs encore en marche, la climatisation allumée, la ceinture de sécurité en place sur son corps, avec une arme à côté de lui, donc du siège du chauffeur, et avec une balle qui lui avait traversé la tête. J'ai parlé conditionnel, probablement, ou dans ce fait-là, c'est ça. Donc, il y a une arme, il y a une balle, probablement. Alors, ici, je précise bien. L'autopsie devra déterminer, n'est-ce pas, si la mort est venue par balle. L'autopsie devra déterminer dans quel état se trouvait la victime si la mort n'est pas venue par balle. Ce sont autant de questions. L'autopsie est cruciale. Les résultats sont vraiment attendus pour nous donner la certitude de ce que vous affirmez aujourd'hui que je ne crois pas avoir dit. Et je voudrais ajouter ceci. Dans le cadre de parler au conditionnel, n'est-ce pas? Quand vous dites à quel moment la mort est intervenue, donc vous êtes en train de creuser là où la réponse se trouve déjà. Je dis bien, on trouve une arme à côté de la victime, et la police scientifique, ça je peux vous le dire maintenant, que la balle a été tirée de l'intérieur du véhicule. Est-ce que la cause de la mort vient de la balle tirée sur lui? Dans quel état s'est trouvée la victime si ce n'est pas par balle au moment où cela a été fait? J'ai des résultats un peu plus importants par rapport à ça. Je ne peux pas livrer pour le moment, mais l'autopsie dont le résultat est attendu pourra mettre, je crois, un terme à ça par rapport à votre question, un rapport qui sera couché dans le dossier qui pourra être envoyé devant les juges compétents. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, c'était ces précisions qu'au jour d'aujourd'hui, je tenais à porter à votre connaissance. Si nous avons des éléments, je vous donnerai peut-être dans quelques jours aussi un autre rendez-vous pour éclairer votre lanterne et je vous remercie. Merci.